Bonsoir et bienvenue pour ce mardi soir. Et toujours le sujet, c'est le livre d'Éphésiens. Et nous pouvons guider ensemble ce quelques jours quand Paul cause l'Église, l'unité, il cause de l'esprit qui est le pourquoi même de l'existence de l'Église. Et l'Esprit est envoyé après que le sacrifice finit de payer et après que le Père, bien sûr, il envoie le Fils qui donne cela vie. Alors, encore une fois, on veut saluer les autres qui peuvent nous localement et aussi ceux qui besoin de nous de l'extérieur. Et bonsoir à tout le monde. Toujours pour texte, le 4 verset que nous commençons il y a quelques jours, le verset 4, 5 et 6, il y a un seul corps, et un seul esprit, un seul corps, un seul esprit, esprit avec le E capital. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu le Père, de tout ce qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et nous guettons ensemble ces quelques jours de ce que les corps, comment les corps les fonctionner, et si nous arrivons à comprendre ce que Paul peut dire concernant les corps, moi pensais beaucoup de choses, nous pour libérer nous de beaucoup de choses qui nous pèsent lourd durant nos trajets dans cette marche chrétienne. Et là, Paul amène l'église d'Éphèse à réfléchir de ce qui les corps les fin prendre naissance à partir d'une seule cellule. Une seule cellule. Alors, c'est pas qu'il finit prendre une partie ici, un bout là-bas, un bout ici, il amène tout ensemble, il fait les corps. Non. Les corps, ils prennent naissance à partir d'une cellule. Alors, il prend cet exemple pour expliquer l'Église, pour expliquer le corps de Christ, pour expliquer cet édifice, pour expliquer cet empire dont nous un citoyen, pour expliquer toutes ces choses. Paul amène nous à réfléchir par rapport à les corps et comme une cellule. Vous connaissez quand les corps, bien sûr, si nous guettons dans une façon très biologique et aussi quand un homme et une femme et se joignent et se décident pour les enfants. Et là, nous trouvons à partir de là un embryon et de cet embryon, il y a beaucoup de développement. Alors, tout commencer par une cellule. Pareil comme une plante, il commence par un grain. Et voilà. Alors, il montre-nous cela parce qu'il est important. Pareil comment cette semence mise en terre, et ce n'est qu'une semence, mais il y a tout dans sa semence-là. Qui veut dire, il y a branche, il y a feuille, il y a tronc, il y a tout ce qui est besoin, il y a fleurs, il y a fruits. Tout cela, il trouve dans une semence. Mais simplement, lorsque ce semence-là, il commence à croître et il grandir, et nous trouver, si vous demandez moi, qui partir de la graine de sa semence-là, qui vient une feuille, et qui partir qui vient une branche, qui partir qui vient une fleur, et qui partir qui vient une fruit, moi je dis, moi pas connais. Moi pas connais. Mais seulement ce qui m'a dit, tout englobé dans cette semence. Il y avait la vie dans cette semence. Et de même, le corps de Christ, est pareil. Qui veut dire, il prend naissance à partir, c'est, quand Christ il donne cela vie, et le sacrifice finit accepter, et qu'il il finit choisir les gens, les disciples, et après, ils allaient faire de toutes les nations mes disciples. Là, nous arrivons à comprendre quelque chose. Nous arrivons à comprendre que tout ce qui découle de sa cellule-là, c'est important.
Peut-être un là dire les doigts, l'autre là dire les oreilles, et l'autre là dire les coudes, etc., etc. Mais simplement, qui veut dire tout ce qui sa cellule-là produire. Nous pas connaître qui pouvait la main, qui pouvait les pieds, qui pouvait les yeux, etc. Mais simplement, tous les parties sont importants. Alors, Paul a envie de faire nous comprendre de ce que, comment on commence à guetter il y a quelques jours de cela, de ce que tout le corps de Christ y en a sa raison d'être. Alors, si nous tous, chacun parmi nous qui forme le corps de Christ, invisible comment le corps visible, on explique ça hier, mais simplement, nous avons besoin de comprendre quelque chose de ce que nous important. Vous connaissez moi toujours dire de ce qui me sente lointain qui peut exister. Alors, vous donnez un exemple de ce qui moi toujours s'entendait autant. Mais simplement de ce qui il y a des gens qui chantent extrêmement bien. Et lorsque moi écoute zut, moi envie zut. Mais moi pas envie zut dans des cas qui moi n'ai plus envie d'être le parti que Dieu n'appelle moi pour jouer dans le corps. Mais simplement, lorsque moi écoute zut chanter, me dire, oh, zut embellir le corps. Qui veut dire le corps, vraiment, lorsqu'on écoute ça, la voilà, aide-nous dans la louange et l'adoration. Alors, me dire aussi, chapeau à tous ceux qui font partie de cette équipe de louange et d'adoration. Parce que ils ont été appelés, doués, ils ont la capacité de le faire. Et je dis bravo. Mais simplement, si chacun joue ce rôle, moi penser les corps, les peut épanouir ce serait un extraordinaire. Quand les corps épanouir, vous trouvez que l'amour, la paix et la joie, les parents, mais simplement les découler. Et c'est quelque chose qui est inévitable quand il y a une bonne coordination entre les membres des corps. Alors, ce que nous devons comprendre de ce qui aujourd'hui, lorsque nous quand Paul servit le corps de Christ, il peut cause une diversité. Il y a plusieurs couleurs, plusieurs races, plusieurs nations de plusieurs continents. Mais seulement les corps, chaque membre, nous pas capables, les dépannent l'un et l'autre. Qui veut dire cette interdépendance. Et une interdépendance. Qui veut dire que chacun a besoin de son camarade pour capable fonctionne bien. Chacun a besoin de camarade pour capable que le corps est capable d'atteindre son objectif. Et non seulement que cela, quand il est bien coordonné, il refléter la tête. Et la tête, c'est qui? La tête, c'est une personne de cette Sainte Trinité qui est Jésus-Christ lui-même. Alors, de ce qui nous besoin comprendre, de ce que les corps et ce ban de membres, tout important. Alors, nous pas capables de séparer la mer et nous déconnecter de nous les corps, qui veut dire les poumons, besoin d'une circulation et un système que Dieu met en place et que là, il apporte la vie dans tous les corps. Alors, nous avons besoin de comprendre de ce qui n'a aucun membre qui est capable d'être indépendant, pas exister. J'ai besoin l'autre, qui veut dire tout parti dans le corps de Christ, tout parti dans le corps, c'est très très important. Et nous pas capables de faire sans un membre dans le corps de Christ. Alors chaque partie du corps a sa fonction. Et si manque un partie, manque quelque chose pour faire le tout. Qui veut dire, pour y a toujours quelque part une petite chose manquante. Bien sûr, vous dites moi qu'il y a des gens capables de faire ça en ligier, oui, vous dites oui, sûr et certain. Mais simplement le corps, pas pour pareil. Il n'est pas pour pareil. Parce que la façon dont il est fait pour y fonctionner, et ainsi, vous connaissez la tête capable lire et la volonté,
la tête et le vouloir faire, il est capable de dire comme ça, ok, moi, la tête décide quelque chose, et cette volonté dit, nous vous en faire. Mais s'il pénètre les corps, c'est difficile d'exécuter. C'est difficile pour amener cette idée au bon port, pour apporter cette idée et pour trouver l'accomplissement. Alors, qui veut dire encore, Paul montre-nous de ce que le corps est très, très, très important. Et lorsque nous lisons dans Éphésiens, le chapitre 3 et le verset 10, et qu'est-ce qu'il dit nous? 3, 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, les pécoses, ce qui est de Dieu, dans les pécoses, ce qui est du diable. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, qui veut dire par le corps, par l'Église, que les dominations et les autorités du ciel capables trouvent la sagesse infiniment variée de Dieu. Qui veut dire le corps l'y manifester cette sagesse infiniment variée de Dieu et qu'on lit bien coordonnée. Vous connaissez très souvent de fois, c'est l'esprit qui unit nous, il n'y a personne d'autre. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que est crucial, de ce qui nous est unis en esprit. Parce que le moment nous unit en esprit, qui est invisible, dans ce corps invisible, mystique, qui essaye bien expliquer. Mais il y a aussi le corps visible qui est l'Église qu'on voit, mais simplement l'Église qui fait une passe tous les âges. C'est cette Église invisible dont le premier chrétien formait partir et nous formons partie, et peut-être ceux qui vous viennent après nous, pas peut-être, font partie. Il y a ce qui était invisible, on explique ça un peu, mais simplement il y a aussi ce qui est visible, dans le sens, aujourd'hui nous trouvons le corps vit ensemble, mais l'impératif, l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit qui les produit l'amour. Et mon Dieu encore, il me pourrait dire, par l'amour dont vos actes sont empreints, que le monde saura que vous êtes mes disciples. L'amour, c'est seule chose qui peut rester. L'espérance, nous va besoin à un moment donné, non plus la foi, mais l'amour. Dieu est amour. Alors, nous arrivons à comprendre, Paul peut expliquer nous, à travers le corps, il peut montrer nous sur l'importance, et il peut montrer nous aussi de ce que le ciel, à travers un écho bien qui vraiment ensemble unir, les manifester la sagesse infinie de Dieu. Or, ce que Dieu a envie de montrer aux principautés, au pouvoir céleste, quel est son dessein? Qu'est-ce qu'il a planifié même avant la fondation du monde? Pour montrer la sagesse de Dieu. Alors, le corps de Christ, l'Église, non seulement il y a un miracle, mais il y a aussi un représentant de cette Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, toi, tu as été choisi et moi, nous avons été choisis pour refléter la sagesse infinie de Dieu. Alors, nous avons besoin de comprendre quelque chose de ce que l'appel, comment dire, c'est quelque chose de céleste, être unis en esprit. Nous avons besoin d'efforcer nous, parce que Dieu déjà fait lire en nous qui Dieu maintenant le corps de Christ, et maintenant nous avons besoin de comprendre de ce que les doctrines sont très, très importantes. Les doctrines et les choses pratiques, la foi et les œuvres, comment Jacques pour dire non. Et là, nous avons besoin de comprendre quelque chose. Parce que les doctrines, ce qu'il est pour faire, quand nous basons sur cet fondement établi par les prophètes et les apôtres qui arrivèrent, quand nous bien fondés dans les doctrines,
les compétitions pour être éliminées, rivalerie pour être éliminée, et se pontrer, c'est de ce que moi et moi-même pour être éliminé, et simplement cette importance de soi pour être éliminé, et parce que qui faire? Parce que nous en Christ et nous appartenir à Dieu. Alors, c'est pour cela que les doctrines sont fondamentales. Nous ne sommes pas capables de faire sans le chapitre 1er, 2 et 3. Nous ne sommes pas capables vraiment partir dans ce corps, mais refléter quelque chose d'autre. Comme si c'est pas un paradoxe. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu, commencement jusqu'à la fin. Mais ce que Dieu appelle nous, qui nous capables de faire tout ce qui est en nos pouvoirs, ce qui est possible pour nous capables de rester unis. Parce que quand nous restons unis en esprit, qu'arrive nous haine. Me content ce fameux verset dans Ésaïe, il dit ceux qui poitanent le bon dire. Il prend les ailes comme l'aigle. Et là, il servi un mot intéressant dans l'hébreu. Il servi le mot kava. Le mot kava qui était, le mot kava, comment dire, pareil comment le dire dans Ecclésiaste, cette corde à 3 fils, qui veut dire un seul 10 fils, mais il y a 3 la corde. Tellement c'est ensemble, ou pas trop 3 10 fils là, on trouve un seul la corde. Alors, quand il peut dire kava, dans Ésaïe, il peut montrer nous de ce qui nous met haine avec Dieu, dans le sens de ce que c'est pour cela que Pierre nous arrivait trouve Pierre fait quelque chose qu'il n'a pas trouvé avant. Pourtant, c'est Pierre qui nous dit des choses qui horribles et qui ne régnait Jésus et que Jésus dit tu es une offense pour moi, Pierre, qui veut dire oh il y a de moi, tu n'es pas évidemment. Mais cette même Pierre, à un moment donné, nous tous sur l'ombrage. Commence guérir du monde. Nous trouve un Paul qui tu peux passer quitte l'église, prier le ban de mouchoir, et là il envoie ça, et dit mon est guéri. Ce qui m'opère dire par là, de ce qu'à un moment donné, après le baptême du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui ne passait. Je finis être uni dans le corps de Christ, qui veut dire, je finis haine en esprit, et je finis veille l'autour, pour capable de garder cette harmonie avec l'Esprit Saint. Alors, Paul, quand il servit cet exemple, il peut montrer nous de ce que la capacité de l'Église, de ce que l'Église a le pouvoir de faire, non seulement de manifester la sagesse infinie de Dieu, mais l'Église lui représente la Trinité sur la terre. Alors toi, tu es ambassadeur et moi, nous sommes ambassadeurs, qui veut dire le corps visible. Bien sûr, il y en a un rôle primordial à faire. C'est pour cela que Jésus dit dans Jean 14, que tu peux faire les plus grandes choses que moi j'ai fait. Parce que aujourd'hui, nous pouvons arriver à comprendre de ce que quand l'Église l'est unie en esprit, cette unité en esprit, pour mettre tout rivalerie dehors, pour mettre tout compétition dehors, pour mettre tout moi dehors, jusqu'à un point, un seul qui chose pour arriver. Nous pouvons vivre faire qui Dieu peut dire nous faire. Et c'est ça qui pour nous agenda du matin au soir. Qui Dieu attend de moi et qui Dieu attend de toi. Mon pensée, l'Église, ce rôle, c'est pour cela mon Dieu avant de ce que c'est le miracle de Dieu. C'est pour cela, quelqu'un qui arrive à croire d'un seul cœur à Jésus-Christ, c'est un potentiel pour refléter le ciel sur la terre. Alors le corps, je ne parle pas de ça, je parle le corps de Christ, et une capacité que Dieu investit en nous pour faire au-delà. Sans l'esprit, il n'y a pas d'église. Sans la crucifixion de Jésus-Christ,
Il n'y a pas, l'Esprit ne peut pas venir. Et sans Jésus-Christ, si le Père n'a pas, comme il nous dit dans Jean 3,16, tant qu'on t'honore, si Père le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'Église n'existe pas. Alors, célébrons cette richesse, célébrons ce miracle, célébrons ce privilège d'être rachetés et de former partie dans le corps de Christ. Alors, nous tous appartenir à Jésus-Christ. Demain, nous cause l'eau un seul corps, mais nous cause demain nous un seul esprit. Un seul esprit. Et nous pouvons arriver à comprendre de ce que le corps est capable de fonctionner avec un seul esprit. Et c'est le Saint-Esprit. Alors sur cela, je vous dire bonne fin de soirée. Et surtout, n'oubliez pas de prier pour notre pays. Et si vous avez un moment, gardez-moi et ma famille dans vos prières. Et je prie pour tous ceux qui sont malades. Je prie qu'au nom de Jésus, que tu sois délivré et tu sois guéri. Je prie que la protection qui vient de nous, Papa qui est dans les cieux, les gouvernons et les veille leur nom. Et aussi me déclare et me décrète cette nuit bénie. Et que les miracles, les songes et les visions et les rêves, c'est nous l'héritage et qui nous capables d'expériencer ces choses. Alors, je dis bonne soirée à tout le monde et surtout à ceux qui vont passer à table, je veux vous dire bon appétit. Demain soir à 8h, un seul esprit. Et c'est ça qu'on va regarder. Merci et bye bye.